Salut à tous, ici Bertie le Kamit. Alors, je vais faire une déclaration. Ça sera plus une déclaration qu'autre chose. Donc, les Waka de la toile, les putes camerounaises de la toile, comme j'aime bien rappeler, je n'ai pas fini avec votre dossier. Je reviens encore avec vous. Et cette fois-ci, dans le cadre d'une organisation qui s'est faite depuis un certain moment. Donc, pour ceux-là qui pensaient que j'avais fait la vidéo tout simplement parce que je voulais passer derrière les racailles de la toile pour me faire connaître. Ceux-là qui avaient pensé à un certain moment que j'ai fait la vidéo tout simplement parce que je voulais faire le buzz, avoir les partages, les likes, les vues et autres, vous avez complètement échoué. Donc vous vous êtes trompé. Et d'ici peu, vous allez vous rendre compte que, effectivement, ce n'était pas le cas. Donc quand je faisais la vidéo, c'était réellement parce que, tout au fond, j'avais envie de dénoncer quelque chose qui prenait beaucoup d'ampleur. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Alors aujourd'hui, nous, quand je parle de nous ici, je parle de la diaspora utile du Cameroun, donc le groupe que j'ai créé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint dans le groupe. Aujourd'hui, nous, diaspora utile du Cameroun, contre la diaspora nuisible, la diaspora inutile, c'est-à-dire ces racailles-là qui passent le temps à faire des bruits sur Internet et qui en réalité sont plutôt en train de ternir notre image, ternir l'image de la femme camerounaise. Pourtant, on sait aujourd'hui, on sait que les femmes camerounaises, pour la plupart, sont travailleuses, elles sont courageuses, ce sont des femmes qui innovent, qui font pas mal de choses. Alors, depuis ma dernière vidéo sur les Waka du net et autres, les putes de la toile, je m'étais dit à un certain moment qu'il ne faut pas que je m'arrête là. Donc il y a par la suite certaines personnes qui sont venues me rejoindre. Beaucoup de gens m'ont fait des suppositions, des propositions inbox. J'ai eu le temps de travailler dessus et j'ai créé le groupe Diaspora Utile du Cameroun contre la diaspora inutile et nuisible du Cameroun. Donc d'ici peu, vous allez vous rendre compte des effets sur le terrain, des gestes, des choses concrètes sur le terrain. Donc, il y a ceux qui interviendront sur le plan politique, le plan économique. Au fur et à mesure, ils auront le temps de passer et se présenter. Et moi, je vais toujours continuer sur le plan du combat panafricaniste, l'histoire de l'Afrique et surtout la sensibilisation de notre jeunesse. Parce qu'à un certain moment, je me dis, on est en train de s'égarer là. Si on peut ramener quelqu'un avec nous, ça sera beaucoup mieux. L'objectif serait atteint. Donc, à un certain moment, bon, je me dis, les gens avec qui je suis en train de travailler sur le projet, dans le groupe et tout, ne vont pas m'en vouloir d'avoir communiqué dessus. Je pense que le moment est vraiment arrivé et nous avons décidé de mettre fin à vos vidéos et direct à la con. Y compris même certains artistes camerounais qui se sont lancés dans ce jeu-là. D'ici peu, vous allez vous rendre compte que, en réalité, je n'étais pas en train de m'amuser avec cette vidéo-là et que derrière, il y a un solide projet qui était en train de se préparer. Nous avons travaillé dessus en amont et d'ici peu, nous allons commencer à agir sur le terrain. Donc, si vous avez, quand je parle de vous, donc ces racailles de la toile là, le groupe de PDG, le groupe de compresseurs, tous ces gens-là, virus, vous avez des noms parfois bizarres que je n'arrive même pas à retenir. Quoi de Londres, le groupe de Kimbo. Vous avez toute cette masse-là, tous ces racailles-là qui sont sur Internet, Lolo et tout ce qui va avec. Donc, si vous avez les réserves en ce moment, libérez-vous, videz vos paniers, parce que d'ici peu, ça ne sera plus possible. Donc, je vais passer le message ici aux jeunes Camerounais, aux jeunes Camerounaises qui font l'effort tous les jours d'innover, qui essayent d'inventer, aux Camerounais qui sont par exemple dans le monde de la médecine, d'autres qui sont professeurs. Et je profite de l'occasion pour dire merci à ces personnalités camerounaises-là qui ont choisi de me rejoindre dans mon combat. Aujourd'hui, notre combat parce que je ne suis plus seul. Donc merci déjà à ceux-là de se joindre à nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc les Camerounais qui sont engagés dans certains domaines et qui veulent à un certain moment avoir une certaine visibilité, qui veulent parler de leurs produits, c'est l'occasion pour vous
de me contacter inbox. Et d'ici peu, nous allons organiser les directs pour faire la promo de vos produits. Donc aujourd'hui, c'est ça le but de la diaspora utile du Cameroun qui a décidé de prendre son destin en main. Contrairement à la diaspora nuisible et inutile qui fait des clashs en longueur de journée sur Internet. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'agir sur ce terrain-là. Vous avez suffisamment fait la promotion de votre piment, la promotion du Ndiangsang et autres, c'est terminé. Donc aujourd'hui, libérez, comme je suis en train de dire, tous vos paniers, balayez, parce que d'ici peu, ça ne sera plus possible. Non seulement vous avez détourné une partie de notre jeunesse, mais vous êtes même allé jusqu'à aujourd'hui créer des problèmes dans les couples. Je connais pas mal de couples aujourd'hui qui sont tellement accros à vos vidéos à la con. Les hommes qui disent à leur femme, non, je ne veux plus vous voir. Regardez les directs de Lolo, PDG, Compressor et autres. Mais ces femmes-là sont toujours en train de persister. Vous avez tellement fait la promotion de votre Ndiangsang et autres qu'aujourd'hui, vous êtes devenus à un certain moment, je ne sais pas, un peu comme des petites vedettes. Bon, les racailles de vedettes, on va dire comme ça. Parce que vous n'évoluez pas dans le bon sens. Et remarquez aussi quelque chose, que la plupart des gens qui vous suivent sont en faux profil. Ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Ça veut dire que les gens n'assument pas le fait qu'ils soient vos followers. Donc, je vais terminer en parlant de l'affaire des dons la dernière fois de Compressor. J'avais fait une vidéo par rapport à ça où je dénonçais nos autorités. Et le message est très mal passé parce que les gens n'ont pas compris réellement ce que moi je voulais passer comme message dans cette vidéo-là. Donc, je vais revenir dessus. Alors, ceux qui pensaient, et ils savent très bien que moi, je ne badine pas là-dessus, je ne suis pas celui-là qui va accepter les insultes, tout simplement parce que je veux avoir les followers. Je ne fais pas la course aux followers. Ce n'est pas ça mon objectif. Ceux qui font la course aux followers sur la toile, on les connaît. Donc moi, vous savez très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Au moindre propos insultant, je supprime et la personne se voit directement bloquée. Je ne suis pas là parce que je veux avoir 100 000 followers, mais j'ai un message important à passer. Et j'ai de retours positifs tous les jours, inbox, des gens qui m'écrivent pour me dire, voilà, j'apprécie ce que tu fais et plein d'autres choses après. Donc, la dernière fois encore, je n'en reviens pas toujours. Je discutais avec certaines personnes. On était quelque part en groupe en train de discuter. C'était en fait concernant un projet et autres. Mais des gens, même qu'à un certain moment je respectais, étaient devant moi, un monsieur particulièrement, je vais taire le nom, qui se vantait d'avoir dépensé près de 1 000 € pour passer une nuit avec l'une de ces racailles-là sur Internet qui fait les directs. Je vais taire le nom pour ne pas parler tout le temps des personnes comme ça. Mais attendez. Pour lui, il s'en félicitait. C'est encore la preuve que tellement vous avez profité de l'arrivée d'Internet et autres pour vous faire tellement voir au point où vous êtes devenus même des références pour certaines personnes qui vous mettent même en photo de profil. Photo de couverture et autres. Mais attendez, mais il y a un vrai problème quelque part. Si on va aujourd'hui dans les autres communautés, il faut aller dans les autres communautés ivoiriennes, congolaises, maliennes et autres pour savoir, pour comprendre ce qu'on dit de nos sœurs camerounaises. Pourtant, Dieu seul sait le nombre de femmes camerounaises courageuses qui innovent au quotidien. À cause de vos vidéos à la con et vos clashs à la con sur Internet, aujourd'hui, on pense que toutes nos sœurs sont comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de Camerounaises qui ont de la valeur. Donc, ces fans-là, des PDGistes et autres, là, finalement, même c'est vous-même le problème et vous me faites tellement honte. Quand je pense aux gens comme ça, ça me donne envie de gerber. Donc, je vais continuer ici parlant du projet, du groupe que j'ai créé. J'étais en train de dire, il y a ceux qui interviendront sur le plan politique, économique et autres, et même aussi sur la spiritualité, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on soit derrière pour parler, il faut bien qu'on avance sur le terrain, avec des faits concrets, que les gens pourront vérifier sur le terrain que effectivement on est en train d'avancer et qu'on n'était pas seulement là pour faire des bruits. Donc,
je vous disais tout à l'heure que je voulais finir avec le problème, la vidéo que j'ai faite la dernière fois et que les gens étaient venus critiquer, ce qui était même étonnant. Mais avant de commencer par détailler, partagez au maximum cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre ces personnes-là. Et en plus, je sais qu'elles sont tout le temps connectées. Même au moment où je suis en train de parler, elles sont en train de s'insulter, se clasher partout sur Internet. Donc, il y avait Compressor qui était arrivé au Cameroun parce qu'elle est venue faire quelques dons de grains de riz et de sardines. C'est comme ça que j'ai appelé ça, quelques grains de riz et quelques petites boîtes de sardines qu'elle était venue offrir. C'était pas ça en fait ce que je dénonçais réellement parce que c'est beau, il faut savoir le reconnaître. Elle s'est battue, même si c'était un don collectif. Et à un certain moment, elle s'est dit, bon voilà, il faut que je fasse quelque chose pour nos frères qui sont dans les prisons au Cameroun. Sauf que le problème qui me gêne particulièrement, nos autorités compétentes se lèvent et font la queue pour aller l'accueillir à l'aéroport en fanfare, comme si c'était un héros qui arrivait. C'était une héroïne qui débarquait comme ça au Cameroun, peut-être pour changer la situation, mais à un certain moment, arrêtez de prendre les Camerounais pour des cons. Il y a des Camerounais qui sont bénévoles dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des prisons, qui travaillent tous les jours, au quotidien. Ces gens-là travaillent gratuitement. On ne parle pas de ceux-là. Pourquoi on vient plutôt parler d'une femme? Ou c'est parce que c'est le complexe parce qu'elle vient de l'Europe? C'est le complexe envers l'imbénguisme, je ne comprends pas trop, mais à un certain moment, mais attendez. Ce qui m'a particulièrement gêné, ce n'était pas le fait qu'elle fasse le don. Je dis bien, c'est très beau. Mais c'est le fait que derrière, les médias se déplacent. Ça veut dire qu'il y a derrière ça un projet. Quand les médias se déplacent en masse pour filmer quelque chose comme celui-là qui n'est que quelque chose de minable, à un certain moment, je me dis, on tente de nous faire passer des personnes peu recommandables pour des véritables héros. On tente de vanter ces gens-là dans notre société, comme si c'était des modèles à suivre. C'est justement ça le véritable problème qu'il y a derrière, que beaucoup n'arrivent pas à voir. Or, aujourd'hui, la majeure partie des Camerounais ont une certaine finesse. Nous, la jeunesse particulièrement, nous avons une certaine finesse d'esprit pour pouvoir comprendre tout ce qui se trame derrière. Et nous n'allons pas nous laisser embarquer dans ces petits jeux-là. Il y a des Camerounais qui le font au quotidien. Pourquoi on ne parle pas de ceux-là? Et je me rends même compte ce jour-là que la majeure partie des gens qui étaient venus critiquer la vidéo pour dire non, elle a quand même fait un don. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas fait de don. Les gens viennent me dire que non, en fait. Et la plupart des gens qui intervenaient, c'était même des mamans. C'était des femmes qui me disaient non, tu racontes n'importe quoi et tout, qu'elles étaient en train de défendre. Et ce sont ces mêmes mamans-là qui sont connectées en longueur de journée sur leur direct à la con. Mais je ne vais pas les appeler les mamans qui ont vraiment de la valeur. Je vais les appeler les mamans Android qu'on a aujourd'hui dehors sur Paris. Les mamans qui n'acceptent pas qu'elles sont vieilles et qui veulent passer des nuits partout, comme je peux voir là. Qui traînent avec des jeunes qui ont 20, 25 ans en moins. Ce genre de maman, je n'ai pas de respect pour elles. Ce genre de femme, je n'ai aucun respect pour ce genre de femmes-là. Contrairement à nos mamans qui ont encore certaines valeurs morales, qui respectent encore leur place de femme dans notre société. C'est celle-là que moi je respecte, contrairement à ces mamans Android et autres. Nous avons décidé de mettre fin à tous vos conneries sur Internet. Et d'ici peu, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas juste de la blague, que je ne faisais pas ça parce que je cherche les followers et autres, comme j'étais en train de vous dire au début de la vidéo. Une autre chose, il y a un ami à moi, un ami Facebook évidemment, je ne me rappelle même plus de qui c'était. En fait, la personne m'invite dans une vidéo de Fleur de Lys. En passant, les gens m'avaient dit que non, tu faisais ça pour le buzz. Si moi je voulais tout simplement m'accrocher derrière ces gens-là, de clash en clash, de réponse en réponse, je serais aujourd'hui peut-être plus en vue. Parce que quand j'avais fait ma vidéo pour dénoncer le phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur concernant nos sœurs de la toile, Fleur de Lys avait répondu. La majeure partie de ces femmes-là que j'avais citées nommément dans ma vidéo avaient répondu. Mais je n'ai pas souhaité rentrer dans ce jeu-là parce que ça ne me ressemble pas. Je mérite peut-être mieux que ça. J'ai pensé qu'en fait, je pouvais offrir mieux que ça aux autres que de faire des vidéos pour insulter. J'ai même vu les gens, les hommes même entrer dans ce genre de danse-là. Aujourd'hui, les hommes sont aussi dans des clashs, les Camerounais qui sont là dans les clashs, comme si c'était devenu quelque chose de tellement normal au point où
Les femmes le font, les hommes aussi sont à l'intérieur, dans les affaires de Congo-Ça. Parler de soutien et de caleçons. Et c'est ceux-là forcément qu'on veut nous faire passer comme étant des modèles. Donc je reviens sur l'affaire de Fleur de Lille avec Valérie Amougou. Elles ont bagarré où c'était à Lille, on ne sait pas quoi. Un ami m'invite dans le direct, je regarde quelques minutes, mais j'ai écouté une fille Betty qui appelle, qui me dit, mais tu crois que tu es qui? Qui répondait à une autre en lui disant qu'en fait, donne-moi ton adresse, je vais venir te trouver où tu es et je vais te montrer que je suis une vraie fille Betty, Salba Mileke que tu sois. Mais attendez, vous vous rendez compte jusqu'à quel point ça peut arriver? Vous vous rendez compte qu'on part d'une affaire de bagarre entre Fleur de Lille et Valérie Amougou pour arriver à une affaire de Bamileke contre les Betty? Et vous croyez que nous allons vous laisser avancer sur ce terrain-là? C'est bientôt terminé. C'est Bertie Le Camit qui vous le dit. Et vous allez vous rendre compte des effets d'ici peu. Vous allez tous passer à la caisse. Je vais donc terminer. En passant, il y avait même une autre Camerounaise aussi que j'ai encore vue la dernière fois qui faisait des directs complètement nus. Simplement parce qu'elle veut attirer les followers sur sa page. Mais on est dans un monde de malades. Les femmes camerounaises, à un certain moment, je n'arrive plus à comprendre. Et moi, j'ai la vidéo encore ici, mais je ne souhaite pas montrer la vidéo tout simplement parce que je serais moi-même en train de faire la promotion de ce que je suis en train de dénoncer. Donc, j'ai choisi de m'arrêter là pour ne pas vous montrer des images complètement obscènes. Donc, je vais m'arrêter là en espérant que le message puisse arriver. Donc, la diaspora utile du Cameroun a décidé de prendre les choses en main. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure quand ces personnes-là viendront se présenter, y compris certaines personnalités publiques même du Cameroun qui ont décidé de me soutenir dans mon projet. Donc, encore une fois, merci à ceux-là. Et d'ici peu, on se reverra. Au Tepatou, c'était Bertie Le Camit.